Donc allumons ce HTC Hero. Donc voici l'écran de déverrouillage. La grande nouveauté sur ce mobile, et en fait c'est tout ce qui fait son charme, c'est l'interface, l'interface. C'est la façon dont HTC a modifié Android et y a greffé sa fameuse surcouche qui était disponible sur Windows Mobile qui se prénomme TouchFlow. Ici elle s'appelle Sense, et donc en fait vous allez voir que ça n'a pratiquement plus rien à voir avec l'Android qu'on connaît sur le Samsung Galaxy, sur le HTC Magic. C'est vraiment très différent. La grande nouveauté, c'est purement graphique à la base, avec des nouveaux boutons beaucoup plus jolis, une meilleure ergonomie, je dirais, pour les premiers menus. Après, parce qu'on retrouve aussi des menus de Android de base, et surtout un écran d'accueil avec 7 pages au lieu de 3 normalement sur Android. Et bien entendu l'ajout de plusieurs widgets, météo, Twitter, Facebook et bien d'autres en fait disponibles directement. Donc là on est sur la première page. Ici par exemple il s'agit d'un widget pour lire ses mails. Ici le widget Twitter, et ici un autre widget qui concerne la météo. Donc l'interface, on pourrait penser qu'avec tous ces widgets, elle perd en fluidité comparé à un mobile Android classique. Et surtout que le processeur Qualcomm à 528 MHz est équivalent aux autres. Mais finalement non, elle est vraiment très fluide. L'écran est d'ailleurs beaucoup plus réactif, je trouve, par exemple, que sur le Samsung Galaxy ou même le Magic. Bien entendu, à un moment quand vous lancez beaucoup d'applications, il y a quelques lags et je dirais que c'est normal, ça arrive aussi sur l'iPhone à titre de comparaison. Donc ici on a encore un widget qui concerne les favoris internet. Ici c'est un autre widget qui concerne les contacts favoris par rapport à ceux qui sont sur Gmail. Après ici vous avez l'ensemble des applications, le menu classique en fait qu'on retrouve dans les mobiles Android. Donc avec toutes vos applications téléchargées ou pas sur Android Market et tout ce qui est de base sur le téléphone. Ici vous avez en fait un endroit où vous pouvez ajouter des widgets. Donc vous avez les widgets Android pareil de base, et vous avez aussi ceux d'HTC. Donc beaucoup plus de widgets sont disponibles, et surtout vous avez des widgets où il est possible d'avoir plusieurs designs. Mettons l'horloge, vous pouvez avoir plusieurs types d'horloges. Donc vous avez aussi des widgets comme l'album photo, que je n'ai pas mis, Footprint, qui est une fonction sur la HTC qui permet de géotaguer des photos et des endroits et de mettre des commentaires pour les retrouver plus tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La partie musique qu'on verra tout à l'heure aussi, et le widget recherche assez classique sur les mobiles Android. Donc revenons au menu. L'autre nouveauté, c'est la possibilité en fait d'avoir plusieurs thèmes. Ça, ce n'était pas possible sur Android de base. C'est-à-dire que vous pouvez jongler avec plusieurs thèmes sur le mobile, un peu comme des sessions sous Windows ou sous Mac. Mettons là j'ai fait mon propre thème, mais si on veut des onglets, des pages d'accueil concentrées sur le multimédia, il suffit de cliquer. Et là, vous verrez qu'il n'y a que du multimédia, donc l'album photo, la musique. Etc.
Vous pouvez changer de thème comme ça, il y en a 5. Et vous pouvez en créer pratiquement autant que vous voulez. Donc à chaque fois que vous modifiez des widgets, que vous changez l'écran d'accueil, que vous bougez des applications, vous pouvez enregistrer un nouveau thème et à chaque fois switcher de l'un à l'autre. Sinon au niveau des personnalisations, donc vous avez l'arrière-plan, qui bien évidemment peut être modifié. Ou encore l'écran d'accueil. Enfin, la partie téléphone, parce que bon, c'est quand même d'un mobile qui sert avant tout à téléphoner, bien entendu, avec soit vos contacts favoris, soit sinon la liste de tous vos contacts. Donc le clavier, comme vous pouvez le voir, peut servir à taper des numéros, mais aussi à faire une recherche rapide en fait, par rapport aux lettres qui sont dessous. Ensuite, baladons-nous un peu dans les applications disponibles sur Android. Donc vous avez la partie SMS, donc ça c'est assez classique. La partie donc Gmail, donc ça c'est l'application Gmail. Classique aussi, qu'on reconnaît et qu'elle est disponible sur d'autres plateformes. Mais vous avez aussi le client mail spécifique de HTC qui permet d'avoir des boîtes mail en IMAP ou en POP de n'importe quel fournisseur. Une des grosses nouveautés aussi de cette interface Sense et de ce qui a été développé par HTC, c'est au niveau des contacts. C'est en fait la synchronisation de tous vos contacts. Bon, déjà c'est les contacts pour ma part qui viennent de Gmail, mais c'est la synchronisation de tous ces contacts par rapport à vos réseaux sociaux Flickr et Facebook. En fait, il vous suffit de prendre un contact et vous allez le lier à un profil Facebook que vous avez bien sûr si vous êtes sur Facebook, qui va vous permettre d'avoir les mises à jour de ce contact, et aussi un compte Flickr qui va vous permettre de voir les dernières photos de ce contact. Donc en fait, HTC a développé pour Android si vous voulez, des fiches contacts vachement enrichies et même dynamiques, puisque quand vous pluguez ça avec vos contacts Facebook, vous pouvez avoir leur statut et savoir presque en temps réel ce qu'ils font. Ensuite, nous allons aller sur Google Maps. Donc qui n'a pas changé, que vous connaissez sûrement. Il est possible bien entendu d'utiliser Street View. Alors côté connectivité, le HTC Hero dispose du Bluetooth bien entendu, de la 3G évidemment aussi, et du Wi-Fi, ainsi que d'un GPS.
Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà lancé plusieurs applications. La navigation est quand même assez fluide. On pourrait lancer d'autres applications, mettons faire un petit tour sur les messages. Sur différentes applications sans les quitter. Et vous allez voir que malgré tout, ça fonctionne. On peut voir d'ailleurs grâce au logiciel Taskiller toutes les applis qui fonctionnent. Niveau application, bon, je vais vous éviter de faire tout le tour, c'est des applications qu'on retrouve sur Android. Bien entendu, le Android Market est présent. Il est possible de télécharger plein d'applications, tous les jours ça s'étoffe. C'est pas encore l'App Store, mais honnêtement, il y a quand même de plus en plus d'applications intéressantes et pas mal de pratiques. Après, vous avez l'appareil photo numérique. Et de 5 mégapixels, la qualité est bonne, mais sans être au top non plus. Il n'y a pas de flash. À l'intérieur, les photos en fait sont un peu sombres. À l'extérieur, ça va, c'est tout à fait honorable. C'est vraiment dommage qu'HTC n'ait pas mis de flash, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc voilà des exemples de photos réalisées avec. Bien entendu, le héros dispose d'un accéléromètre. Et bien entendu, toujours dans l'esprit social, il est possible de partager ces photos avec divers réseaux sociaux. Découvrons ensuite la partie musique. Donc vous allez voir, c'est un player assez classique qui permet d'écouter sa musique dans différents formats et qui classe ces derniers par les fichiers par tag, album, artiste, etc. Donc il y a une petite inspiration ici du cover flow d'Apple, un peu moins fluide certes. Vous voyez ici le titre. Alors, compositeur, chanson. Voilà. Et enfin, dernier petite fonction multimédia, la partie vidéo. Donc à notre grand désespoir, le HTC Hero ne peut pas lire vos vidéos sans les encoder. Il faut les encoder aux dimensions de l'écran. Et moi par exemple j'ai fait ça avec iTunes tout bêtement, puisque le Hero prend le format MP4. Et d'ailleurs j'ai mis des podcasts que j'ai téléchargés sur iTunes comme des bandes annonces. Après la qualité vidéo en elle-même n'est pas trop mal, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus la fonction première.
Voilà. Enfin, dernière petite chose sur ce héros, c'est bien entendu la navigation internet et le navigateur Chrome Light qui est ici un petit peu customisé par HTC mais pas des masses. Donc on retrouve le navigateur qu'on a sur le Magic avec ses onglets, avec sa recherche. Donc il y a bien entendu des favoris. C'est les favoris en fait que vous avez sur le widget. Donc la nouveauté ici sur ce héros, qui n'est pas inclus dans Android, c'est que il gère en fait le multitouch. Le multitouch qui est comme sur l'iPhone. Donc une navigation plutôt agréable, franchement. Et la deuxième chose aussi que Android ne gère pas de base, c'est le flash, puisque le HTC Hero donc gère le flash. Alors il gère les animations flash, passent bien, comme vous pouvez le voir là sur le JDG, on a un petit carrousel en flash. Par contre, pour ce qui est de la vidéo, comme vous allez voir, mettons sur Dailymotion, il y a beaucoup de saccades. C'est pas encore ça. Je pense que c'est pas encore totalement optimisé, ou peut-être que le pros n'est pas assez puissant. Mais ça arrive, c'est déjà bien, c'est déjà un premier pas qu'HTC a fait, et on espère que les futurs modèles seront encore plus compatibles et le géreront beaucoup mieux. Mais déjà c'est une bonne chose d'avoir de pouvoir accéder à des sites totalement en flash par exemple, et cela passe sans souci. Donc on va aller voir un site où il y a du flash. Il me semble en fait que le site de Samsung justement, le site a du flash, une animation flash. Donc voilà, ici vous avez une animation flash qui est, vous voyez, parfaitement jouée. Un petit peu plus lente que si c'était sur votre PC, mais elle fonctionne parfaitement. Enfin, un petit mot sur le clavier virtuel, puisque bon, comme vous pouvez le voir, le mobile n'a pas de clavier. Donc il peut être en paysage ou en portrait, donc ici en portrait, avec un système pour un accès rapide aux touches en fait. Si vous n'avez pas besoin de changer de clavier, par exemple si vous voulez les chiffres, il suffit de les appuyer, et en fait cela se valide. Donc c'est une petite astuce qui est fort pratique. Et sinon, vous pouvez bien entendu avoir le clavier dans ce sens, qui est beaucoup plus grand et peut-être beaucoup plus simple aussi pour taper. Donc voilà un petit tour de ce HTC Hero.
Je vous invite à consulter notre test publié sur le blog qui est beaucoup plus complet, qui vous donnera peut-être plus de détails sur certains points. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain test. Merci beaucoup, à très bientôt.